Tu penses que ton collègue est ton ami? Laisse-moi te poser une question. Combien de personnes ont déjà utilisé une info personnelle contre toi au travail sans que tu t'en rendes compte? En 2026, une seule erreur peut ruiner ta réputation, ta carrière, ou pire, te faire passer pour quelqu'un de faible sans que tu comprennes pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 12 choses que tu ne dois jamais partager avec tes collègues, même si tu leur fais confiance. Reste bien jusqu'à la numéro 9, c'est celle que presque tout le monde fait et qui détruit silencieusement des carrières. Aujourd'hui, le travail n'est plus juste un endroit où tu gagnes de l'argent. C'est un terrain social, stratégique, parfois même politique. Chaque information que tu donnes peut être utilisée pour te juger, te ralentir ou te remplacer. Et le pire, ce n'est presque jamais fait de manière directe. Si tu regardes cette vidéo maintenant, tu peux éviter des erreurs qui coûtent des années de progression. Tu sais ce qui détruit le plus de projets avant même qu'ils existent? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de compétences, c'est le fait d'en parler trop tôt. Parler de tes projets au travail, c'est comme construire une maison et inviter tout le monde à venir juger les fondations avant même que les murs soient debout. Au début, ça part d'une bonne intention. Tu es motivé, tu es excité, tu veux partager. Alors tu dis « Je pense lancer un business à côté, j'ai une idée d'investissement, je travaille sur un projet perso. » Et là, quelque chose change. Pas forcément immédiatement, mais dans la tête des autres. Certains vont sourire, mais intérieurement, ils doutent. D'autres vont poser des questions, pas pour t'aider, mais pour analyser. Et d'autres encore vont simplement attendre. Attendre quoi? Que tu échoues. Et ça, peu de gens le comprennent. Parce que dans un environnement professionnel, tout est une question de position. Si ton projet réussit, tu montes. Et si tu montes, tu changes l'équilibre. Alors inconsciemment, certaines personnes préfèrent que tu restes au même niveau. Exemple réel. Un employé annonce qu'il veut lancer une activité en ligne. Ses collègues réagissent bien en façade. Mais derrière, on commence à dire qu'il est moins concentré. Son manager doute de son engagement. Et pire, quelqu'un reprend son idée, en silence. Résultat, son projet ralentit, sa réputation aussi. Et lui, il ne comprend pas pourquoi tout devient plus compliqué. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de tes projets ont perdu de l'énergie juste parce que tu en as trop parlé? Parce qu'il y a une vérité simple. Un projet est fort quand il est en silence. Il devient fragile dès qu'il est exposé trop tôt. Garde ça en tête. Les gens respectent ce qu'ils voient réussi, pas ce qu'ils entendent en cours de construction. Donc la règle est simple. Travaille dans l'ombre, construis en silence et laisse les résultats parler pour toi. Et crois-moi, le jour où ton projet marche vraiment, tu n'auras plus besoin d'en parler. Ce sont les autres qui le feront à ta place. Mais attention, ce que tu vas voir dans l'étape suivante est encore plus dangereux parce que ça peut créer des tensions immédiates, même avec les personnes les plus proches au travail. Parler de ton salaire, c'est probablement l'une des erreurs les plus sous-estimées au travail, parce que tu penses que c'est juste une information, mais en réalité, c'est une étiquette. Dès que quelqu'un connaît ton salaire, il ne te voit plus de la même manière, il te classe. Soit tu gagnes plus, et là, inconsciemment, tu deviens une cible, on commence à penser « pourquoi lui et pas moi? Il ne mérite pas autant ?» Et même si rien n'est dit en face, l'énergie change, les conversations deviennent différentes, les regards aussi, et parfois, tu sens une distance que tu n'expliques pas. Maintenant, imagine l'inverse, tu gagnes moins, et là, c'est encore plus dangereux, parce que certaines personnes vont immédiatement te percevoir comme moins compétent, moins important, moins influent, même si ce n'est pas vrai. Est-ce que toi-même tu n'as jamais jugé quelqu'un juste en fonction de ce qu'il gagne? C'est humain, et c'est exactement pour ça que c'est risqué. Exemple concret. 2 collègues découvrent qu'ils n'ont pas le même salaire. Même poste, même ancienneté. Résultat, avant ils travaillaient bien ensemble. Après, il y a une tension invisible. Moins d'entraide, plus de comparaison et parfois un début de conflit silencieux. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois que l'info est sortie, elle circule et elle se transforme. Parce qu'au travail, une information simple peut devenir une histoire déformée. Il gagne beaucoup devient « il est surpayé », il gagne peu devient « il n'est pas au niveau ». Et là, tu perds le contrôle de ton image. Alors retiens bien ça, ton salaire, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un levier de perception. Et dans le monde professionnel, la perception est souvent plus importante que la réalité. Donc la règle est simple, garde ton salaire privé, même avec quelqu'un que tu apprécies, même avec quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que la confiance au travail, elle peut changer très vite. Et crois-moi,
Les relations les plus stables sont celles où certaines informations ne sont jamais partagées. Et attends de voir l'étape suivante. Parce que là, on va parler d'une erreur que presque tout le monde fait, sans se rendre compte qu'elle peut détruire sa réputation en quelques secondes. Parler des autres au travail. Ça paraît anodin. Une petite remarque, une critique légère, un commentaire entre nous. Mais en réalité, c'est l'un des pièges les plus rapides et les plus dangereux. Parce que dès que tu pars de quelqu'un, tu ne contrôles plus rien. Au début, ça ressemble à ça. Franchement, lui, il fait pas grand-chose. Elle, je ne la sens pas trop. Entre nous, il est un peu incompétent. Tu penses que c'est discret, tu penses que ça reste entre vous, mais au travail, rien ne reste jamais vraiment privé. Et ce que tu dis, voyage. Et pire encore, ça se transforme. Parce que la personne à qui tu parles peut répéter, déformer ou utiliser tes mots au moment le plus stratégique. Exemple réel. Un employé critique un collègue pendant une pause. 2 jours plus tard, ce collègue est au courant, mais pas exactement de ce qu'il a dit. Une version amplifiée, plus dure, plus directe, plus violente. Résultat, une tension immédiate, un regard froid, une ambiance lourde. Et là, tu te retrouves à dire « ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est déjà trop tard ». Pose-toi cette question. Est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un qui parle toujours des autres dans leur dos? Probablement pas. Et c'est exactement l'image que tu donnes quand tu fais la même chose. Parce que dans la tête des gens, il y a une logique simple. Si tu parles des autres avec moi, tu parleras de moi avec les autres. Et à partir de ce moment-là, la confiance disparaît. Même si tu es compétent, même si tu travailles bien, tu deviens quelqu'un dont il faut se méfier. Et dans le monde professionnel, la confiance vaut plus que le talent. Mais ce n'est pas tout. Parler des autres te met aussi dans une position faible. Pourquoi? Parce que tu dépenses ton énergie à observer au lieu de construire. Tu te focalises sur les défauts des autres au lieu d'améliorer ta propre valeur. Et ça, sur le long terme, ça se voit. Alors retiens bien ça. Parler des autres peut te donner un sentiment de connexion à court terme, mais ça détruit ta crédibilité à long terme. La règle est simple. Si tu ne peux pas dire quelque chose devant la personne, ne le dis pas du tout. Et mieux encore, deviens la personne qui ne parle jamais des autres. Très vite, tu verras quelque chose changer. Les gens vont commencer à te respecter, te faire confiance et même te confier des choses importantes. Parce que tu es perçu comme quelqu'un de stable. Et crois-moi, dans un environnement rempli de rumeurs, être stable, c'est un énorme avantage. Mais attends, l'étape suivante est encore plus subtile et elle peut te bloquer sans même que tu t'en rendes compte. Montrer tes faiblesses au travail. Ça peut sembler honnête, humain, authentique. On t'a toujours dit, il faut être soi-même, il faut assumer ses défauts. Mais dans le monde professionnel, ce n'est pas aussi simple. Parce que ta faiblesse, pour toi, c'est un détail. Mais pour les autres, c'est une information stratégique. Dès que tu dis « je suis stressé facilement, je ne suis pas très organisé, je ne suis pas à l'aise à l'oral », tu viens de faire quelque chose de très important. Tu viens de te définir. Et le problème, c'est que les gens adorent les raccourcis. Ils ne voient plus toutes tes qualités. Ils retiennent une chose, ta limite. Exemple concret. Quelqu'un dit « je ne suis pas très bon pour gérer plusieurs tâches ». Résultat, quand un projet important arrive, on ne pense même pas à lui. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son propre discours l'a placé dans une case. Est-ce que tu as déjà été sous-estimé à cause d'une seule chose que tu avais dite sur toi? C'est exactement ça le danger. Parce qu'une faiblesse partagée devient une étiquette. Et une étiquette, c'est difficile à enlever. Mais il y a encore plus subtil. Certaines personnes n'utilisent pas tes faiblesses contre toi directement. Elles s'adaptent. Elles savent où appuyer. Elles savent quand te tester. Elles savent comment te dépasser. Et toi, tu ne comprends même pas pourquoi tu perds en influence? Parce que tu as donné les règles du jeu. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir ou prétendre être parfait. La vraie stratégie, elle est différente. Tu ne caches pas tes faiblesses, mais tu ne les annonces pas non plus. Tu les travailles en silence. Et surtout, tu montres tes forces en priorité. Parce que dans le monde professionnel, on ne te juge pas sur ton potentiel, mais sur ce que tu montres. Retiens bien ça. Les gens respectent la maîtrise, pas la vulnérabilité mal placée. Et plus tu contrôles ton image, plus tu contrôles les opportunités qui viennent à toi. Et voici la satisfaction que tu dois garder. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Tu as juste besoin d'être intelligent dans ce que tu montres. Et crois-moi, les personnes qui avancent le plus vite ne sont pas celles qui n'ont pas de faiblesse, mais celles qui savent quand se taire. Et attends de voir l'étape suivante.
Parce que là, on va parler de quelque chose que tout le monde partage sans réfléchir et qui peut complètement changer la façon dont on te perçoit. Partager tes problèmes personnels au travail. Ça peut sembler naturel. Tu passes des heures avec ces personnes. Tu discutes, tu rigoles, tu crées des liens. Alors un jour, tu ouvres un peu plus. Tu dis « En ce moment, c'est compliqué chez moi. Je traverse une période difficile. J'ai des soucis personnels. » Et sur le moment, les gens écoutent. Ils compatissent. Ils hochent la tête. Certains te donnent même des conseils. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe après. Parce que dans un environnement professionnel, tout ce que tu dis devient une information. Et cette information change la façon dont on te perçoit. Petit à petit, inconsciemment, tu passes de personne fiable à personne en difficulté. Et ça, c'est dangereux. Pas parce que tu as des problèmes, tout le monde en a, mais parce que dans un environnement compétitif, les gens cherchent la stabilité. Exemple concret, 2 employés ont le même niveau. L'un est discret sur sa vie, l'autre parle souvent de ses soucis personnels. Quand une opportunité importante arrive, qui va être choisi? Pas forcément le plus compétent, mais celui qui semble le plus stable. Si tu devais confier un projet crucial à quelqu'un, tu choisirais une personne qui paraît solide ou une personne qui semble traverser des difficultés? C'est humain, et c'est exactement comme ça que les décisions se prennent. Mais il y a encore plus subtil. Certaines personnes ne vont pas utiliser tes problèmes contre toi directement, elles vont juste ajuster leur comportement, moins te faire confiance, moins te donner de responsabilités, moins te proposer d'opportunités. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi tu stagnes. Parce que ton image a changé, sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que tu dois tout garder pour toi. La vraie erreur, ce n'est pas d'avoir des problèmes, c'est de les partager au mauvais endroit. Ton lieu de travail n'est pas un espace émotionnel, c'est un espace stratégique. Tes vrais problèmes doivent être partagés avec les bonnes personnes, amis proches, famille ou personnes de confiance en dehors du travail. Pas avec des collègues qui, au final, restent dans un environnement compétitif. Retiens bien ça. Ce que tu partages peut te soulager sur le moment, mais ça peut te coûter sur le long terme. Et la vraie satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu peux protéger ta vie personnelle et rester fort professionnellement. Tu n'es pas obligé de tout montrer pour être authentique. Parfois, la vraie force, c'est de savoir garder certaines choses pour soi. Et crois-moi, les personnes qui évoluent le plus vite sont celles qui maîtrisent cette frontière. Et attends de voir l'étape suivante, parce que là, on va parler de quelque chose que beaucoup partagent avec fierté, sans se rendre compte que ça peut déclencher des blocages immédiats. Avoir de l'ambition, c'est une bonne chose. Vouloir évoluer, gagner plus, prendre des responsabilités, c'est normal. Mais au travail, ce n'est pas juste ce que tu fais qui compte, c'est aussi ce que les autres perçoivent. Et annoncer tes ambitions trop tôt peut devenir un problème. Parce que dès que tu dis « je veux monter en poste, je veux devenir manager, je vise un meilleur salaire », tu envoies un message. Pas seulement à ton boss, mais à tout le monde autour de toi. Et ce message est simple, je veux monter. Et dans un environnement professionnel, monter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre une place. Et parfois, la place de quelqu'un d'autre. Exemple concret, tu travailles dans une équipe. Tu annonces que tu veux évoluer rapidement. Au début, on t'encourage. Mais ensuite, certaines personnes commencent à te voir différemment. Pas comme un collègue, mais comme un concurrent. Et là, tout change. On partage moins d'informations avec toi. On t'inclut moins dans certaines discussions. On te teste davantage. Pourquoi? Parce que tu es devenu une menace. Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes avancent en silence et réussissent sans que personne ne les bloque? Ce n'est pas un hasard, elles ont compris une chose. L'ambition, ça se montre, ça ne se déclare pas. Parce que dire que tu veux réussir, ça attire l'attention. Mais prouver que tu réussis, ça impose le respect. Et il y a un autre piège. Quand tu annonces tes ambitions, certaines personnes vont essayer de te ralentir. Pas forcément volontairement, mais inconsciemment. Elles vont minimiser tes idées, elles vont douter de toi, elles vont te rappeler tes limites. Et à force, ça peut te faire hésiter, parce que tu as exposé ton objectif trop tôt. Maintenant, retiens bien ça. Ton ambition est une direction, pas une annonce publique. La vraie stratégie, elle est simple. Tu travailles en silence, tu progresses sans bruit, tu prends des résultats. Et ensuite, tu montres. Pas avec des mots, mais avec des faits. Et crois-moi, quand tes résultats parlent pour toi, personne ne peut les ignorer. La satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin d'annoncer où tu vas. Tu dois juste avancer, jusqu'à y arriver. Et à ce moment-là, ce n'est plus une ambition, c'est une réalité.
Et attends de voir l'étape suivante. Parce que là, on va parler d'une erreur que beaucoup pensent inoffensive, mais qui peut te suivre pendant des années sans que tu t'en rendes compte. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal, c'est même nécessaire pour progresser. Mais au travail, parler de tes erreurs passées peut devenir un piège. Parce que pour toi, c'est une histoire terminée, mais pour les autres, c'est une information nouvelle. Et cette information peut rester beaucoup plus longtemps que tu ne le penses. Imagine ça. Tu dis tranquillement « Oui, avant j'avais complètement raté un projet. J'ai déjà fait une grosse erreur dans mon ancien poste. » Sur le moment, ça semble honnête, transparent. Mais dans la tête de la personne en face, quelque chose s'enregistre. Et ce qui s'enregistre, ce n'est pas « il a appris », mais plutôt « il a déjà échoué ». Deux personnes postulent pour une responsabilité importante. L'une parle de ses réussites, l'autre mentionne une grosse erreur passée, même si elle explique qu'elle a appris. Devine qui est perçu comme le plus fiable? Pas forcément le plus compétent, mais celui qui donne le moins de raisons de douter. Est-ce que tu penses que tout le monde fait la différence entre une erreur passée et ton niveau actuel? La vérité, c'est que non. Parce que le cerveau humain simplifie. Il prend une information et il crée une étiquette. Il a déjà échoué, il peut refaire la même erreur. Et cette étiquette peut te suivre, sans que tu t'en rendes compte. Mais il y a encore plus subtil. Certaines personnes vont garder cette information et l'utiliser au moment clé. Pas forcément contre toi directement, mais pour influencer une décision. Exemple, je ne suis pas sûre qu'il soit prêt, il a déjà eu des difficultés sur ce genre de projet. Et là, tu perds une opportunité, sans même savoir pourquoi, parce que ton passé a parlé à ta place. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut cacher toutes tes erreurs. La vraie différence, c'est comment tu les gères. Tu ne racontes pas tes erreurs comme une faiblesse, tu les utilises comme une preuve de progression, quand c'est stratégique. Et surtout, tu choisis le bon moment, le bon contexte, la bonne personne. Parce qu'il y a une grande différence entre subir ton passé et contrôler ton histoire. Retiens bien ça, ton passé ne te définit pas, mais ce que tu dis sur ton passé peut définir comment les autres te voient. Et la satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu n'es pas obligé de rappeler tes erreurs pour prouver que tu as appris. Tes résultats actuels le font déjà. Et crois-moi, les personnes qui avancent le plus vite ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui savent quand parler et quand laisser le silence travailler pour elles. Et attends de voir l'étape suivante, parce que là, on va toucher à quelque chose de très sensible, qui peut créer des tensions sans que tu comprennes pourquoi. Être proche de ton manager, ou avoir une bonne relation avec la hiérarchie. Sur le papier, c'est un avantage, mais au travail, ce que tu montres peut être plus dangereux que ce que tu fais. Parce que dès que les autres perçoivent que tu es proche du boss, quelque chose change immédiatement. Tu ne fais plus partie du groupe, tu deviens différent. Au début, c'est subtil, moins de blagues avec toi, moins de discussions naturelles, une petite distance qui s'installe. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi. Après tout, tu n'as rien fait de mal. Mais dans la tête des autres, une idée s'installe. Il est proche du manager, il peut rapporter, il est favorisé. Et à partir de là, la perception bascule. Exemple concret. Un employé commence à bien s'entendre avec son responsable. Ils échangent souvent, ils rigolent, ils travaillent bien ensemble. Mais petit à petit, les collègues arrêtent de parler librement devant lui. Certains évitent même de le mettre dans certaines conversations. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus s'ils peuvent lui faire confiance. Est-ce que tu te comportes exactement de la même façon avec quelqu'un que tu penses proche du boss? Ou est-ce que tu fais plus attention à ce que tu dis? C'est humain. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi. Mais il y a encore plus dangereux. Certaines personnes vont interpréter ta relation comme du favoritisme, même si ce n'est pas vrai, même si tu travailles dur, même si tu mérites ta place. La perception peut devenir « il est là grâce au boss » et non, il est là grâce à ses compétences. Et ça peut détruire ta crédibilité. Parce que ton mérite devient invisible. Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter d'avoir une bonne relation avec ton manager. Au contraire, c'est essentiel. Mais la clé, c'est la discrétion. Tu n'as pas besoin de montrer cette proximité. Tu n'as pas besoin de la mettre en avant. Tu la gardes professionnelle, naturelle, calme. Parce que plus tu es discret, moins tu attires de soupçons. Et plus tu laisses tes résultats parler pour toi. Retiens bien ça. Une bonne relation avec la hiérarchie est un avantage, mais seulement si elle est maîtrisée. Sinon, elle devient un risque social. Et la satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu peux être proche du manager, tout en restant respecté par tes collègues. Mais pour ça, tu dois contrôler ce que tu montres.
Et crois-moi, les personnes les plus intelligentes au travail ne sont pas celles qui affichent leur influence, mais celles qui la gardent invisible. Et attends de voir l'étape suivante, parce que là, on va parler de quelque chose que presque tout le monde fait, et qui peut ruiner une image professionnelle en quelques secondes. Se plaindre de son entreprise, c'est probablement l'erreur la plus banale. Et pourtant, c'est aussi l'une des plus dangereuses, parce que ça commence toujours de manière légère. Franchement, cette boîte, les décisions ici n'ont aucun sens, on n'est pas assez payé. Sur le moment, ça fait du bien, tu te libères. Les autres acquiescent, ça crée même une forme de connexion. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu viens de faire quelque chose de très risqué. Tu viens de te positionner. Dans la tête des autres, tu n'es plus juste quelqu'un qui travaille, tu deviens quelqu'un qui critique. Et dans un environnement professionnel, ça laisse une trace. Exemple concret, un employé exprime souvent ses frustrations. Rien d'extrême, juste des remarques régulières. Mais quand une opportunité arrive, son nom ne ressort pas. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit du manager, il n'est pas vraiment engagé, il n'aime pas l'entreprise. Et parfois, sans même que tu le saches, tes mots remontent. Pas toujours directement, mais reformulés, sortis de leur contexte, amplifiés. Et là, ton image change, sans que tu sois présent pour te défendre. Est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un pour représenter un projet, s'il critique régulièrement l'environnement dans lequel il travaille ? Probablement pas. Et c'est exactement comme ça que les décisions se prennent. Mais il y a encore plus subtil. Se plaindre t'enferme dans une posture. Tu passes de quelqu'un qui agit à quelqu'un qui subit. Et ça se ressent. Même dans ton attitude, même dans ton énergie. Et les gens autour de toi commencent à t'associer à ça. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait, ni que tu dois tout accepter. La vraie différence, elle est dans la façon dont tu gères ça. Tu ne te plains pas, tu proposes, tu ne critiques pas, tu observes et tu ajustes. Tu ne répands pas de frustration, tu construis des solutions. Parce que dans le monde professionnel, il y a deux types de personnes. Celles qui amplifient les problèmes et celles qui inspirent la confiance. Et devine qui évolue le plus vite ? Retiens bien ça. Ce que tu dis sur ton entreprise en dit plus sur toi que sur elle. Et la satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu peux être lucide sans être négatif. Tu peux voir les défauts sans les diffuser. Et crois-moi, les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui critiquent le plus, mais celles qui savent garder le contrôle, même quand elles ne sont pas d'accord. Et attends de voir la suite, parce que ce qui arrive maintenant peut changer totalement la manière dont on te perçoit, sans que tu t'en rendes compte. Parler de tes finances personnelles, c'est une erreur silencieuse. Parce que contrairement au salaire, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une image, une perception globale de ta vie. Et dès que tu commences à dire « en ce moment, c'est compliqué financièrement », ou à l'inverse « franchement, je suis très à l'aise », tu déclenches quelque chose chez les autres. Et ce quelque chose, c'est un jugement instantané. Si tu montres que tu galères, certaines personnes vont te voir comme dépendant fragile sous pression. Et inconsciemment, elles vont hésiter à te confier des responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'elles associent ça à un manque de stabilité. Maintenant, imagine l'inverse. Tu montres que tu es très à l'aise financièrement. Et là, autre problème. Tu peux être perçu comme arrogant, moins impliqué ou pas dans le besoin. Et certains vont penser « pourquoi il ferait des efforts ? Il n'a pas vraiment besoin de ce travail. » Dans les deux cas, tu perds. Est-ce que tu traites exactement de la même manière quelqu'un que tu sais en difficulté financière et quelqu'un que tu sais très à l'aise ? Même inconsciemment, la réponse est non. Et c'est exactement pour ça que c'est risqué. Un employé parle souvent de ses problèmes d'argent. Petit à petit, on évite de lui confier des projets sensibles. On doute de sa concentration. On le voit comme quelqu'un sous pression. À l'inverse, un autre parle de ses investissements, de ses gains. Et là, on commence à le voir comme distant, moins engagé, presque ailleurs. Et dans les deux situations, leur image professionnelle est impactée, sans lien direct avec leurs compétences. Maintenant, retiens bien ça. Tes finances personnelles ne concernent que toi. Ce n'est pas une information utile au travail, c'est une information qui influence la perception. Et dans le monde professionnel, la perception peut ouvrir des portes ou les fermer. La règle est simple, reste neutre. Tu n'as rien à prouver, rien à justifier. Tu es là pour ton travail, pas pour raconter ta situation financière. Et la satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Quand tu contrôles ce que tu montres, tu contrôles la façon dont on te traite. Tu évites les jugements inutiles, tu restes respecté. Et surtout, tu gardes ton influence intacte. Et crois-moi,
Les personnes les plus intelligentes ne montrent ni leurs difficultés, ni leurs richesses. Elles restent stables. Et attends de voir la suite, parce que ce qui arrive maintenant est encore plus subtil et peut te faire perdre ton avantage sans même que tu le remarques. Partager tes stratégies professionnelles. Ça peut sembler intelligent. Tu veux aider. Tu veux montrer que tu maîtrises. Tu veux créer du lien. Alors tu expliques. Moi, voilà comment je fais pour réussir. J'ai une méthode pour aller plus vite. Je gère mes projets comme ça. Sur le moment, les gens écoutent. Ils sont intéressés. Ils posent des questions. Ils te valorisent même. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu viens peut-être de faire une erreur stratégique. Parce que ce que tu partages, ce n'est pas juste une information. C'est ton avantage. C'est ce qui te permet d'être plus rapide, plus efficace, plus performant. Et une fois que cet avantage est exposé, il ne t'appartient plus vraiment. Tu expliques ta méthode d'organisation à un collègue. Quelques semaines plus tard, il utilise exactement la même méthode, mais mieux, plus optimisée, plus visible, plus reconnue. Résultat, il avance, il est valorisé. Et toi, tu perds ce qui te rendait unique. Est-ce que tout le monde mérite d'avoir accès à ce qui te rend performant? Ou est-ce que certaines choses doivent rester stratégiques? Parce que dans le monde professionnel, tout le monde n'est pas juste là pour apprendre. Certains sont là pour avancer plus vite. Et ils utilisent tout ce qu'ils peuvent, même ce que tu leur donnes gratuitement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir fermé ou refuser d'aider. La vraie différence, c'est le niveau de partage. Tu peux partager des choses générales, des conseils de base, des idées simples. Mais tes vraies stratégies, tes systèmes, tes méthodes précises, ça, c'est ton capital. C'est ce qui te distingue, c'est ce qui te donne une longueur d'avance, et ça doit être protégé. Parce que plus tu maîtrises quelque chose de rare, plus tu as de valeur. Retiens bien ça. Aider, c'est bien. Mais te rendre remplaçable, ce n'est pas stratégique. Et la satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu peux être respecté, utile et apprécié, sans jamais donner ce qui fait toute ta force. Tu choisis ce que tu montres, tu choisis ce que tu gardes, et tu restes en contrôle. Et crois-moi, les personnes qui avancent le plus vite ne sont pas celles qui partagent tout, mais celles qui savent exactement ce qu'elles doivent garder pour elles. Et attends de voir la dernière étape, parce que là, on va parler de quelque chose que tout le monde pense maîtriser, mais qui peut tout détruire en une seule phrase. Dire exactement ce que tu penses, sans filtre, ça peut sembler courageux, honnête, direct, authentique. On entend souvent « Moi, je dis les choses comme elles sont, je suis quelqu'un de franc ». Mais au travail, ce n'est pas toujours une qualité. Parce que le monde professionnel ne fonctionne pas sur la vérité brute, il fonctionne sur la perception. Et une seule phrase mal placée peut changer complètement l'image que les autres ont de toi. Imagine ça. Tu dis ce que tu penses, honnêtement, sur un collègue, sur une décision, sur l'entreprise. Tu penses être clair, mais en face, la personne n'entend pas ton intention. Elle entend une critique, une attaque ou un manque de respect. Exemple concret. Tu dis « Franchement, cette idée n'est pas bonne ». Dans ta tête, tu es logique, professionnel. Mais dans la tête des autres, tu deviens négatif, difficile, voire arrogant. Et ça reste. Est-ce que tu préfères avoir raison ou être respecté et écouté? Parce que dans le monde du travail, les deux ne vont pas toujours ensemble. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que dire ce qu'ils pensent les rend forts, alors que ça les rend vulnérables. Pourquoi? Parce que plus tu parles sans filtre, plus tu donnes aux autres une réaction émotionnelle. Et les émotions restent plus longtemps que les faits. Mais il y a encore plus subtil. Quand tu dis tout ce que tu penses, tu perds un avantage énorme, le contrôle. Parce que celui qui parle trop ne peut plus ajuster, alors que celui qui observe choisit le bon moment, la bonne manière, les bons mots. Et ça fait toute la différence. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire tout le temps. La vraie stratégie, c'est de filtrer. Dire les choses, mais de manière intelligente. Adapter ton message selon la personne en face. Et surtout, choisir tes batailles. Parce que toutes les vérités ne doivent pas être dites au même moment. Retiens bien ça. La vérité sans stratégie peut te coûter cher, mais une parole maîtrisée peut te faire avancer très vite. Et la satisfaction que tu dois garder, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin de tout dire pour être respecté. Tu as besoin de dire les bonnes choses au bon moment. Et crois-moi, les personnes les plus influentes ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles dont chaque mot compte. Et voilà la vraie leçon finale. Au travail, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu montres et surtout, ce que tu choisis de garder pour toi.
Et maintenant dis-moi, quelle est la chose que tu as déjà dite au travail et que tu regrettes aujourd'hui? Au résumé, protège tes projets, ton image et tes informations personnelles. Ce que tu gardes pour toi te protège. Ce que tu partages trop peut te coûter cher. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu as déjà partagée au travail et que tu regrettes aujourd'hui? Si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique comment éviter les erreurs qui bloquent ta réussite professionnelle.